C'est pour dire que moi, ce que ça veut dire, si vous pensez que je vais vous tromper, je ne tromperai pas Dieu le Tout-Puissant qui m'a créé. Mais nous avons entendu ça, nous, Guinéens. Celui qui n'a pas entendu et qui n'a pas compris son propre message, c'est bien le président Dadis. Parce que s'il savait que ces livres saints ne devraient pas être utilisés pour des déclarations qu'on n'est pas prêt à tenir, il les aurait écartés pour ne tenir que des déclarations simples, sans se fonder sur ce qu'on appelle la religion, le Dieu, le Tout-Puissant. Monsieur le Président, pourtant, les espoirs étaient grands quand le président Dadis venait. Son arrivée a suscité l'engouement, l'accompagnement de tous, sans aucune différence. C'est pourquoi il a été accueilli avec la plus grande bénédiction. Mais le peuple était sincère vis-à-vis de lui. L'inverse, c'est la suite des événements qui en a prouvé. Monsieur le Président, il pensait pouvoir autant tromper le peuple guinéen, mais aussi surtout son propre créateur, notre créateur, le créateur de l'univers. Mais Monsieur le Président, il n'existe qu'un seul Dieu. Ce Dieu, quand on gire, il est important de se rappeler de ce qu'on dit, parce qu'il n'oublie pas, il est juste, il est correct. Et il aime ses créateurs. Monsieur le Président, quelque temps plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Nous assistons à ce qu'on appelle la prolifération des mouvements de soutien à la candidature du président Dadis. Parmi les proches les plus administrativement connus, c'est Moussa Keïta. J'ignore son grade aujourd'hui, mais Moussa Keïta, qui était le secrétaire permanent du CNDD. Monsieur le Président, ce dernier a tenu publiquement devant tout le monde que Dadis ou la mort. Dadis ou la mort. À supposer que le président Dadis était délié de tous ces types de déclarations, de toutes les intentions que les gens lui apportaient, le peuple aurait tout de suite la réponse la plus flagrante, la plus systématique. Malheureusement, ce dernier n'a été que récompensé pour avoir soutenu sa candidature publiquement. Et dans l'une des régions la plus peuplée de notre pays. Finalement, Monsieur le Président, c'est en prélude de toutes ces situations, quand on sait que la candidature de celui qui était considéré comme sauveur de notre pays n'est plus inévitable, la République de Guinée s'est levée dans sa composante civile et syndicale.
les partis politiques ont décidé d'organiser un meeting géant. Un meeting qui serait la réponse des mouvements de soutien créés auprès du président Dadis et destiné à le conduire vers le pire, à conduire notre pays vers le pire. Mais, Monsieur le Président, il est absolument important de vous rappeler une chose. C'est que partout dans le monde, lorsque les militaires s'accaparent du pouvoir, ils suspendent la Constitution et dissouent la plupart de nos institutions. Mais en lieu et place de la Constitution, ils mettent toujours en place ce qu'on appelle la charte. Ils mettent toujours en place ce qu'on appelle un texte fondamental qui est chargé d'encadrer les pouvoirs publics, qui est chargé de définir les droits et les pouvoirs de chacun. Mais, Monsieur le Président, capitaine Dadis, quel a été le texte que vous avez mis à la disposition du peuple de Guinée pour pouvoir encadrer les pouvoirs publics de l'État? Je n'ai pas eu la réponse. De toutes les façons, je ne m'attendais pas parce que je sais que ça n'existait pas. Et puisque personne n'est encadré, il est quand même important, Monsieur le Président, de vous rappeler que même le pouvoir actuel, nous avons ce qu'on appelle la charte de la transition. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise que cette charte a été imposée au peuple de Guinée, c'est vrai, ça a été imposé, mais elle existe. Moi, dans mes conclusions aujourd'hui, dans mes plaidoiries aujourd'hui, je suis fondé à invoquer l'article 5 de la charte de la transition. Je suis fondé à invoquer les différentes dispositions qui protègent mes clients, les citoyens de notre pays. Les pouvoirs, la limite des pouvoirs publics. Je suis fondé à invoquer ces textes, ces articles, parce que ceux qui ont pris le pouvoir, bien qu'ils nous ont imposé, mais ils ont déclaré qu'ils vont la respecter. Et puisqu'ils vont la respecter, il n'appartient pas à un citoyen lambda, à une juridiction, de ne pas la respecter. Quel a été ce texte au temps du CNDD? Quelle était la limite de nos encadrements? Quelle était la limite de l'encadrement des pouvoirs publics? Je vais déduire sur ce point en disant, Monsieur le Président, que la loi fondamentale à l'époque s'appelait Capitaine Moussa Dadis. Les pouvoirs à l'époque s'appelaient Capitaine Moussa Dadis. La limite des pouvoirs publics à l'époque, c'était lui-même. C'est pourquoi rien ne pouvait marcher. C'est pourquoi le désordre était inévitable. C'était la règle. Monsieur le Président, pour revenir toujours sur les événements proprement dits, le lendemain du petit matin du 28 septembre de ce jour, très tôt, colonel Moussa Tchegoro Camara, ministre secrétaire général chargé de la lutte contre la drogue, le crime organisé, le grand banditisme et les services spéciaux, qui s'est présenté à l'esplanade du stade
pour demander aux manifestants de replier, de reporter